Bonjour, Jade Deveau, médium guérisseuse, conférencière et auteure aux éditions Très Daniel. Je viens aujourd'hui vous parler un petit peu de moi, de mon activité et vous présenter mes derniers ouvrages. Donc, je suis médium depuis 35 ans bientôt. J'ai démarré à l'âge de 15 ans. J'ai cette capacité de télépathie entre les mondes de l'invisible et les mondes d'ici, que ce soit avec les gens qui m'entourent, que ce soit avec les animaux, que ce soit justement avec toutes les entités des hiérarchies du dessus. Voilà, j'entends depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé à développer cette activité, j'avais 15 ans, la cartomancie, puis toutes ces facultés extrasensorielles, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience. Et puis petit à petit, j'ai développé le soin et l'énergie justement parce que j'avais cette capacité, cette facilité à entendre, notamment cette petite voix qui m'a toujours suivie depuis l'enfance, qui était mon guide spirituel que j'ai nommé Tao. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de lire mes ouvrages ou qui les liront, vous pourrez le rencontrer. Ce métier est pour moi quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il m'a permis d'abord de rencontrer de très belles personnes et de vivre de grandes expériences humaines. Que ce soit dans les milieux hospitaliers qui m'ont appris justement à développer le soin et à connaître bien le corps humain, et puis dans le contact défunt, dans toutes ces familles que j'ai accompagnées, dans toutes ces maladies aussi, hein, que ce soit les cancers, que ce soit les dépressions, ou même encore dans le coaching, puisque quand on a la capacité de pouvoir entendre l'au-delà, on en reçoit aussi beaucoup d'enseignements. C'est ce que j'ai eu la chance de faire grâce à certains outils qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, j'enseigne et je me suis permise en tout cas de pouvoir faire profiter d'autres personnes des bénéfices que j'avais tirés de ces enseignements-là. J'ai eu la chance, à l'âge de 20 ans, d'avoir une merveilleuse petite fille qui s'appelait Marion et qui, à la naissance, est tombée malade et était atteinte d'une maladie génétique orpheline. J'ai passé 6 années en milieu hospitalier entre Bordeaux, Paris et de nombreux hôpitaux, surtout en néonatal et aux urgences, en réanimation, etc. J'ai passé 6 ans sans sortir de cet hôpital pour pouvoir l'accompagner. C'est une période de ma vie qui a été particulièrement difficile, surtout lorsqu'on a 20 ans et qu'on est soi-même une enfant. Et en même temps, je me sentais extrêmement responsable d'elle puisque je l'avais choisie et je l'avais voulu, cet enfant. Donc, ça a été particulièrement difficile, mais mon combat, entre guillemets, pour la sauver ou l'accompagner dans cette maladie était un véritable combat d'amour. Et le fait de vivre dans ce milieu-là m'a permis aussi de rencontrer de nombreuses familles. Et toutes ces familles, j'ai pu les accompagner pendant des années parce qu'encore une fois, j'avais tellement de capacités en moi, que ce soit celle de voir les enfants qui allaient partir, ceux qui étaient déjà partis avant que même les parents soient prévenus ou que le service hospitalier réalise son départ. Et du coup, ça m'a permis de développer, de rentrer en contact avec toutes ces petites entités, de pouvoir permettre aux parents de garder l'espoir, de croire et peut-être de leur expliquer ensuite où partaient et où allaient leurs enfants. En même temps, j'avais le devoir d'accompagner ma propre fille que je n'imaginais à aucun moment quitter ce monde, même si elle avait été condamnée à l'âge de 6 mois. Je n'ai jamais cru en son départ et ma foi a été suffisamment grande et elle l'a été en tout cas pour la garder auprès de moi pendant 20 ans. Le fait de développer toutes ces capacités, j'ai pu réaliser que ce que j'avais en moi était considérable parce que je pouvais, entre guillemets, un petit peu, à mon échelle, changer la vie des gens. Et c'était tellement important pour moi que ces années d'hôpital sont passées beaucoup plus vite et que finalement, j'ai pu moi-même transformer mon chagrin en véritable joie de pouvoir être utile, de me rendre compte que ces capacités, elles n'étaient pas là seulement pour me satisfaire, mais qu'elles pouvaient être partagées avec les gens autour de moi. Et c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de pouvoir le développer davantage et de pouvoir en faire ce métier qui m'épanouit en tout cas aujourd'hui. Alors, la médiumnité, effectivement, on en dit beaucoup de choses aujourd'hui et chacun a un petit peu ses croyances par rapport à ça, qu'elle nous a été inculquée ou par rapport à notre propre expérience. En tout cas, pour ma part, je résumerai la médiumnité
à cette capacité que l'on a de communiquer avec les mondes de l'invisible. Attention, quand je dis les mondes de l'invisible, il y a de nombreuses sphères et de nombreuses dimensions. Chaque dimension habitant plusieurs sphères. Et c'est vrai que cette capacité de pouvoir communiquer avec toutes les hiérarchies de ces mondes de l'invisible est extrêmement enrichissant. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de pouvoir communiquer avec cette voix que j'entendais depuis toute petite, qui était mon guide spirituel, puisque nous en avons tous un. C'est la condition sine qua non à cette venue, dans l'incarnation en tout cas. Et j'avais la chance de pouvoir communiquer avec lui. J'ai donc, grâce à l'outil notamment de l'écriture automatique, j'ai eu la chance de recevoir énormément d'enseignements, que ce soit sur la vie, que ce soit sur la mort, que ce soit sur l'incarnation, que ce soit sur notre parcours ici-bas ou notre parcours dans l'au-delà, y compris dans le vrai sens de la vie. Parce qu'on pense souvent qu'être dans l'incarnation, on est vivant et que lorsque l'on s'en va, on est mort. Et moi, effectivement, je n'ai pas cette notion-là, puisque je vis depuis l'enfance dans ces deux mondes au quotidien. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un avant et après ou un ici et en haut. J'ai l'impression que tout est englobé et j'ai cette chance de pouvoir communiquer avec eux presque en continu toute la journée. Les capacités extrasensorielles que l'on peut développer avec cette médiumnité, pour moi, sont accessibles à tous. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'enseigner il y a quelques années. Nous sommes tous de la même origine. Nous sommes juste différents, encore une fois, dans nos aptitudes. Toutefois, que ce soit de la naissance, que ce soit à partir d'une maladie ou après un deuil, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ont la possibilité de ressentir des choses, d'entendre, de voir des entités, etc., etc. Et donc, pour moi, ces capacités sont notre médiumnité. Alors, jusqu'à aller dire que nous sommes tous médiums, c'est peut-être un peu extrapoler les choses. Je crois en tout cas que nous avons tous des capacités qui nous permettent de rentrer en contact, de pouvoir être aidé, de pouvoir être entendu et de pouvoir utiliser cette merveilleuse énergie qui nous est donnée dans la source pour cheminer ici-bas et encore une fois pour nous entraider et pour faire preuve de plus de solidarité. Pour ma part, j'utilise ma médiumnité en direct, c'est-à-dire que je la travaille depuis tellement longtemps qu'elle fait partie intégrale de moi. Je n'ai pas forcément besoin de me concentrer pour aller chercher des informations. Ma clairaudience est simple, ma clairvoyance aussi, même si parfois c'est un choix de ma part de couper suivant les endroits où je suis parce que je rentrerai en interférence beaucoup trop, en tout cas avec la vie des gens, avec leurs problèmes ou leurs difficultés. Mais en tout cas, cette clairvoyance pour moi est fluide. Malgré ça, donc je l'utilise de cette façon-là, en tout cas pendant les consultations, c'est-à-dire que je n'ai pas réellement besoin d'outils. J'ai commencé, j'étais très très jeune. J'ai commencé notamment avec la cartomancie, j'avais 15 ans. J'ai commencé à tirer les cartes, vous savez, comme beaucoup de gens le font, avec un livre. J'ai appris mes cartes et puis petit à petit, avec toujours cette petite voix que j'entendais, j'ai appris à les ressentir, à les vivre et à les interpréter avec ma propre médiumnité et avec les personnes que je recevais en consultation. Petit à petit, comme tout le monde, vous imaginez que ça fait plus de 35 ans maintenant que je pratique. Donc, comme tout le monde, j'ai monté les échelons un petit peu et je me suis intéressée à beaucoup de choses. J'ai travaillé beaucoup en écriture automatique puisque je le pratique depuis l'âge de 15 ans. J'écris à peu près 30 heures par semaine, que ce soit dans mes consultations, que ce soit pour moi personnellement, c'est-à-dire que même à la maison, quand j'ai envie, de parler un peu avec mes guides ou notamment avec ma fille que j'ai retrouvée il y a quelques années ou quelques mois après son départ, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, que ce soit les week-ends où je m'ennuie un petit peu, les moments où j'ai envie, d'aller les chercher pour avoir un peu de tendresse ou pour des échanges particuliers ou simplement parce que j'ai besoin de conseils aussi ou de me faire remonter les bretelles parce que ça arrive. Eh bien, à ce moment-là, je peux remplir des cahiers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'écriture automatique si vous êtes médium clairvoyante et clairaudiente avec une telle fluidité? C'était un choix de ma part parce que je trouvais que cette technique, en tout cas, apportait beaucoup de preuves et beaucoup de véracité. Et puis, personnellement, j'avais envie de laisser des écrits et des enseignements, que ce soit à certains de mes élèves, que ce soit à mes enfants. Je me disais que plus tard, ils auront de véritables écrits et quelque chose qui leur restera. Donc, l'écriture, pour moi, est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et puis, il y a eu la radiesthésie, le pendule, les pierres. J'ai beaucoup travaillé en lithothérapie. J'y ai ajouté les fleurs de Bach, que je travaille depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc voilà, plein de petits outils qui finalement me permettent d'affiner mes ressentis ou mes perceptions et qui sont toujours utiles parce que c'est pas parce qu'on est médium et qu'on va chercher cette vérité en haut ou qu'on a cette capacité ou cette discussion ou cet échange fluide, bah, qu'on n'a pas de moments de fatigue et qu'il est difficile parfois de se détacher aussi des clients qu'on reçoit et des situations qu'on vit à travers leurs propres épreuves et qui peuvent nous toucher parce que malgré tout, je crois que l'empathie fait partie aussi de nos plus belles capacités. Ces outils permettent à ce moment-là, effectivement, de pouvoir affiner ses ressentis et d'être un peu plus peut-être perspicace dans les explications que je donnerai à mes clients. Alors, je viens aujourd'hui vous présenter mes ouvrages qui sont sortis aux éditions Exergue chez Trédaniel, voilà, que vous trouverez dans tous les bacs, les librairies, Fnac, Amazon, etc., que tout le monde connaît maintenant. Attention, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez toujours les commander. On me pose souvent la question. N'hésitez pas à les commander dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez voilà, vous les recevrez très rapidement ou alors vous me contactez et je vous les ferai parvenir sans problème. Le premier livre, Entre deux mondes, naissance d'une médium, que j'ai écrit quelques mois même après le départ de ma fille, lorsqu'elle est revenue et que je l'ai retrouvée en écriture automatique, elle m'a demandé d'écrire et de transmettre. Évidemment, je n'avais pas envisagé ça dans mon parcours professionnel, sur mon chemin de vie, mais cette demande avait l'air importante pour elle. Et le premier livre, elle m'a dit, maman, tu vas raconter notre histoire parce que les gens se retrouveront dedans, dans ton parcours, et puis tu leur expliqueras que même lorsque l'on vit des épreuves les plus difficiles, notamment, ce fut mon cas, que perdre un enfant, c'est quand même très, très, très compliqué. Elle m'a dit, maman, tu pourras expliquer aux gens que même avec des épreuves aussi dures, on peut s'en sortir et avoir le sourire en relativisant. Alors, j'ai écrit ce livre où je raconte mon parcours. Je suis née dans les années 70, j'ai commencé à travailler dans les années 80, 85, quand j'ai commencé à développer. Vous imaginez qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de médiumnité, que c'était quand même très, très compliqué. Alors à ce moment-là, ben, il a fallu cacher un petit peu cette médiumnité et j'ai dû donc la travailler toute seule dans l'ombre jusqu'à la maladie de Marion qui m'a permis effectivement d'assumer totalement ce que j'étais au risque d'être rejetée de la société, rejetée de ma famille, etc. Mais c'est un risque que j'ai voulu prendre parce que l'amour que j'avais pour cette source qui m'accompagnait depuis toute petite avait été tellement importante et tellement peut-être plus humaine, entre guillemets, que ce qui m'avait entourée dans ce monde-là, que j'avais envie de leur rendre hommage aussi. Alors j'ai écrit ce livre qui est mon parcours, le parcours d'une enfant, à travers sa médiumnité, à travers ses ressentis, à travers le rejet de la société, y compris scolaire, hein, dans sa scolarité qui a été quand même très très compliquée, dans sa vie de femme et dans sa vie de maman, avec une petite fille qui est née donc handicapée, avec une maladie orpheline et qui a passé de très nombreuses années dans un milieu hospitalier, dans une petite chambre de 10 mètres carrés pendant toutes ces années et qu'il a fallu voilà, porter dans l'amour et dans la foi de sa guérison. Cette petite fille est décédée en 2013 suite à des erreurs médicales. Et j'ai donc décidé d'entreprendre une action juridique, judiciaire, même au départ par rapport à l'hôpital, et que j'ai gagné, voilà, parce qu'il a été prouvé qu'il y avait eu de nombreuses erreurs médicales consécutives. Et je raconte du coup dans ce livre le parcours aussi par rapport au tribunal, par rapport à l'hôpital. Et j'explique bien dedans qu'à aucun moment, ça n'a été un parcours de vengeance ou de punition, mais simplement la volonté aussi que, enfin, l'espoir en tout cas que ce qui était arrivé à ma fille n'arrive plus à d'autres enfants et à d'autres familles. Voilà, c'est tout ce parcours qui est raconté dans ce livre, Entre deux mondes, naissance d'une médium, un livre qui a très, très bien marché, qui apparemment émeut beaucoup de gens et effectivement, dont chacun peut se retrouver dans l'histoire, en tout cas. Le deuxième ouvrage, qui est arrivé quelques années, 2 ans après l'écriture du premier livre, le voici, Ce que les guides me murmurent. Donc, toujours aux éditions Exergue chez Trédaniel, pareil, que vous pouvez commander, que vous trouverez encore, bien sûr, dans tous les bacs. Ce livre, je l'ai écrit comme tous les autres ouvrages, tout en écriture automatique. C'est un choix très personnel, mais auquel je tenais, et les prochains livres seront écrits de la même façon, pour la simple et bonne raison que par expérience, je sais que lorsque l'on écrit
un livre, on y met ses propres croyances, on y met son histoire, on y met son expérience et donc sa propre vérité. Mais notre propre vérité est-elle juste? Pas forcément. Elle résonnera chez certains, pas chez d'autres. Mon choix, lorsque les guides m'ont demandé d'écrire, j'ai suivi le parcours, moi, qui m'a été, voilà, que ce soit l'enseignement ou l'écriture des livres, j'ai obéi, entre guillemets, parce que ça me paraissait juste. Ils m'ont demandé de transmettre les enseignements que j'avais depuis toute petite. Voilà, les fameux cahiers que je remplissais, donc j'ai des valises entières depuis mon adolescence. J'ai décidé d'en faire un ouvrage. C'est un duo, c'est un partage entre ici et l'au-delà. J'ai écrit notamment avec David, mon maître enseignant, qui m'a transmis tout un tas de messages. Et j'ai abordé des sujets qui, moi, me dérangeaient un petit peu dans mon parcours de médium. J'ai rencontré beaucoup de gens, effectivement, qui me demandaient ce qu'étaient les guides spirituels, ce qu'étaient les archanges, ce qu'étaient les anges, ce qu'étaient les sphères dimensionnelles, même les dimensions d'en haut. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'incarnation? Etc., etc. Le lâcher prise, les formes pensées, tout est là. C'était un peu un petit peu un question-réponse, hein, voilà, que j'ai fait avec lui. Et effectivement, toutes les réponses justement qui sont transmises dedans viennent de David. Donc, un des ouvrages qui sont très longs, qui ont été longs à écrire, parce que vous imaginez que ce question-réponse et toutes les questions, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dedans. Effectivement, ça a pris de longs mois, en tout cas, de travail et d'écriture qui sont transmis dans ce livre. Le troisième ouvrage, Un pont entre deux vies, pareil, écrit en écriture automatique, où on retrouve dedans de nombreux sujets et beaucoup de questionnements, en tout cas, qui m'ont été amenés par mes clients ou mes élèves au fur et à mesure de ces 30 ans. Dedans, on y aborde la guérison. Hein, vous voyez, un beau livre tout vert, hein, parce qu'on dit encore que l'énergie de guérison est verte, même si ça n'est pas limité à ça, je vous rassure. On y travaille les guérisseurs, on parle encore une fois de médiumnité, bien évidemment, on travaille le karma, on travaille les chemins après la vie, on parle des parents aussi et des enfants, hein, du choix de l'enfant de choisir son parent, en tout cas parce que c'est lui qui choisit le parent pour plus tard. On aborde énormément de sujets, notamment sur les végétaux, sur les animaux. Est-ce que les animaux ont un guide spirituel? Où vont-ils? Est-ce qu'ils se réincarnent? Est-ce que nous, dans notre incarnation, nous pouvons repartir en arrière? J'entends encore des gens qui me disent, tu sais, Jade, cette vie, elle a été tellement difficile, pour la prochaine, je serai un dauphin. Est-ce que c'est possible ou pas? Pas sûr, mais pourquoi? Vous avez tout ici. On y aborde la maladie également, le pourquoi le corps voilà, développe ces maladies et comment arriver à les comprendre et à les guérir. On parle aussi de l'IVG. On parle du rôle du parent, je l'ai dit encore tout à l'heure, dans l'éducation en tout cas de son enfant. On parle de la peine de mort, on parle voilà de beaucoup beaucoup de choses que vous trouverez dans cet ouvrage, toujours encore une fois écrit avec les énergies d'en haut qui donnent eux-mêmes leurs propres réponses. Quatrième ouvrage, toujours aux éditions Trédaniel, on n'a pas bougé, l'écriture automatique. Pourquoi l'écriture automatique? Comme vous l'avez compris, c'est une pratique et un outil, du coup, dont je me sers depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à enseigner il y a maintenant, ça va faire bientôt 22 ans. Et effectivement, cet outil amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves et de personnes, peu importe l'âge, peu importe le niveau social, que ce soit plus âgés parce qu'ils ont envie de savoir comment va finir leur vie et où c'est qu'ils vont aller dans l'après, que ce soit plus jeunes parce qu'ils ont envie de travailler sur leurs faiblesses, leurs peines, leurs chagrins, leurs difficultés d'adolescents. Pour des parents qui ont perdu, ou des époux, ou des épouses qui ont perdu des êtres chers, ils viennent pour apprendre à communiquer avec l'au-delà. Un outil absolument fantastique. Et j'insiste, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. Ce livre, il permet de vous donner quelques techniques, mais surtout de vous expliquer ce que cet outil peut apporter et changer dans votre vie. Tous les thèmes que l'on peut aborder, toutes les entités avec qui l'on peut communiquer, la technique, même si volontairement je ne l'ai pas forcément développée à l'intérieur de cet ouvrage. Pourquoi? Parce que j'y explique aussi
à la fois les capacités merveilleuses de cette technique, mais aussi, attention, les risques que vous avez à la pratiquer seule. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet d'aller communiquer avec les mondes, j'ai bien dit, de l'invisible. Et croyez-moi, dans les mondes de l'invisible, c'est magnifique si l'on sait monter et si l'on sait parfaitement se protéger. Et mettre une bougie, un crucifix ou faire une prière n'est absolument pas suffisant pour monter. Hein, vous avez votre responsabilité, vous choisissez d'utiliser la technique, vous allez être accompagné, mais vous en avez la responsabilité de vous protéger, de protéger votre corps, votre esprit. Alors, c'est vrai que ça nous permet d'aller communiquer avec plein d'entités célestes très, très lumineuses, d'aller chercher de très nombreux enseignements, mais comme je le disais, il y a aussi des entités plus basses et qui sont un peu plus instables, un peu plus malveillantes, voilà, et qui pourraient en tout cas vous parasiter, vous polluer. Une fois qu'elles sont là, elles n'ont pas forcément envie de partir, elles estiment que vous leur avez laissé la place, elles vont rester. Nous, on n'en veut pas. Donc, il faut d'abord en apprendre la technique, bien maîtriser cet outil avant de pouvoir le pratiquer seul. J'insiste pour vous. Travailler avec des gens expérimentés autour de vous. Encore une fois, c'est pas en apprenant une technique qu'on devient bon, c'est en la pratiquant encore et encore, en connaissant voilà tous les petits secrets de cette technique. Plus on la travaille, c'est comme toutes les expériences de vie, vous le savez, plus vous allez travailler, plus vous allez expérimenter, plus vous devenez bon. Ben là, c'est pareil, c'est une technique qui demande du travail, qui demande de la maîtrise, c'est une véritable école, hein, ça demande du temps. C'est pas parce qu'on prend le papier et le crayon qu'on va écrire trois mots. Vous imaginez pas les niveaux que l'on peut atteindre avec cette technique et jusqu'où on peut aller dans l'au-delà. Donc, oui, vous pouvez communiquer avec tous les êtres en haut. Vous pouvez aller travailler sur vos mémoires, travailler sur votre histoire de vie, travailler sur votre éducation, travailler sur vos blessures, travailler sur les émotions, travailler sur le corps, travailler sur l'univers entier. Bien sûr, vous pouvez tout travailler et tout aborder avec cette technique, mais je répète encore, à bien pratiquer et à éviter quand même de faire seul. Trouvez des personnes qui soient capables de bien vous l'enseigner. Vous en serez extrêmement surprise. Vraiment, vous en serez extrêmement satisfaite. J'en suis persuadée. En tout cas, j'ai entièrement confiance en cette technique. Elle vous permet vraiment de rentrer dans cette communication, mais comme me disent souvent les élèves, c'est qu'on sent à travers le corps, on sent à travers son bras ce qui se passe, on sent que c'est pas nous qui écrivons, on sent que les mots qui sont alignés ne sont pas les nôtres, on sent l'intonation, on sent l'humour parfois aussi parce qu'ils ont énormément d'humour. Et on voit bien que les conseils qui sont donnés ne viennent pas de nous parce que souvent, même les mots qui sont utilisés, souvent, c'est des mots que vous ne connaissez même pas. Et je vous assure que ça m'est arrivé. C'est un outil qui vous permet d'aller chercher une forme, en tout cas, de vérité différente de la vôtre. Et vous verrez que personne ne tient votre stylo. C'est vous qui allez travailler. Si je devais aujourd'hui, je sais pas, partager une vision des choses avec vous, ce serait peut-être celle de la transformation, ou en fait le fait de switcher notre mental. Ce mental qui travaille toujours, en tout cas on a l'impression qu'il travaille pour nous, mais qui est souvent contre nous, et qui travaille avec notre inconscient, avec nos fausses croyances, avec nos traumas, avec nos blessures, avec nos chocs, avec les rôles que l'on nous a demandé de jouer, avec toutes les choses qui nous ont été inculquées et nos formatages. Aujourd'hui, tendance à fixer notre attention sur ce qui est négatif dans notre vie. Si vous écoutiez penser et essayez de le faire, ça peut être très intéressant sur une journée. Écoutez vos pensées et vous allez vous rendre compte à quel point elles sont souvent négatives. Si c'est pas pour nous, c'est pour notre entourage, c'est pour nos voisins, c'est dans le jugement de la journée, du temps qu'il fait, de la personne qui nous a fait une queue de poisson comme ça en voiture, sur une facture reçue, sur un client pas très sympa, sur voilà. On va avoir plus de facilité à fixer des informations, hein. En ce moment, on est quand même dedans depuis 2 ans. On a voilà cette facilité parce qu'on est conçu comme ça. Il faut savoir qu'on est quand même sur une terre d'ego, une terre de dualité et que nous vivons dans la dualité. C'est dans notre conception. Nous avons plutôt tendance à regarder
ce qui est négatif dans notre vie. Et c'est vrai que c'est difficile de switcher. C'est difficile lorsque vous avez un moment, une mauvaise nouvelle ou une épreuve ou quelque chose qui vous ramène à des difficultés assez considérables. Ben, beaucoup de gens me disent, mais Jade, c'est impossible de pas penser à ça. C'est pas possible de pas chercher et trouver cette solution. Eh ben, on cogite. Et on cogite et on cogite encore et encore. Le problème, c'est que plus vous cogitez, plus vous êtes dans le mental, plus vous vous éloignez de votre part spirituelle et moins vous trouverez de solutions. Alors moi, j'ai envie de vous dire, essayez de switcher votre mental. Essayez d'observer votre quotidien. Essayez de vous rendre compte que même si vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, il y a plein de choses qui peuvent être sympas dans votre quotidien. Vous avez la chance d'avoir une maison, vous avez la chance d'avoir de beaux enfants qui réussissent leur scolarité, qui sont en bonne santé. Vous avez peut-être encore vos parents ou quelqu'un à la maison qui vous amène de l'amour, de l'écoute. Vous avez un travail, des super collègues de travail. Vous avez plein de petites choses autour de vous. Alors, prenez le temps, j'ai envie de dire, d'observer et de focaliser plutôt sur ce qui est beau et sur ce qui est positif dans votre vie que sur tout ce qui vous crée des obstacles à ces bonheurs-là. Apprenez à transformer. Apprenez à vous libérer à la fois de vos pensées, à la fois de vos jugements, les jugements que vous avez envers vous-même. Séparez-vous, détachez-vous du chagrin qu'il y a autour de vous. Détachez-vous du jugement des autres, du jugement des gens. Et puis apprenez peut-être à tendre un peu plus la main, mais toujours avec le sourire, avec bienveillance. Sortez de vos formatages. Ouvrez votre esprit à de nouvelles croyances. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Rien n'est fermé. Mes guides disaient il y a quelques années, et je l'ai mis dans un de mes ouvrages, quand on parlait de la mort, je disais que la plus grande peur de l'homme ici-bas, c'était la mort. Et David, mon maître, m'a répondu, et je l'ai bien noté, m'a dit, mais vous ne réalisez même pas que c'est lorsque vous êtes vivant que vous êtes déjà mort. À la fois parce qu'il nous préparait au fait qu'à un moment donné, il fallait quitter cette vie et qu'on allait le vivre avec nos proches, mais surtout, encore une fois, parce que on était tellement plus à pleurer, à se plaindre, à souffrir, à végéter, même parfois parce qu'on croit tellement pas, on n'a tellement pas foi en nous qu'on n'arrive même pas à lancer des projets ou à relever des défis. Et finalement, on est tellement arrêté et stoppé dans notre élan à cause de ces peurs, encore une fois, mentales, ben, qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas. Nos croyances sont tellement limitatives qu'on ne peut pas grandir parce qu'on ne se laisse pas l'opportunité d'écouter, d'entendre autre chose ou de voir les choses différemment. Alors le premier conseil effectivement que j'aurais à vous dire, c'est regardez bien vos vies. Observez-vous, apprenez à vous aimer, apprenez à aimer votre quotidien. Et puis ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, apprenez à le changer. Ne pensez pas et ne dites pas systématiquement ça ne vous est pas possible. Tout le monde a la possibilité de changer sa vie, d'une façon ou d'une autre. Alors, retrouvez le courage, apportez-vous de la bienveillance, soyez bon envers vous-même. Aimer les autres, c'est d'abord s'aimer soi-même. C'est pas égoïste, c'est pas narcissique non plus de reconnaître ses propres qualités. Mais on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas expérimenté soi-même. Ça n'est pas possible, ça ne marche pas, ça n'est pas vrai, ça n'est pas juste, ça n'est pas sincère. Alors prenez le temps de vous connaître, prenez le temps d'observer vos épreuves, d'observer vos fonctionnements et de les réadapter.